Quand on commence à reconnaître les plantes sauvages, on a tendance, et c'est normal, à rechercher d'abord les fleurs et les feuilles. En hiver, puisque nous sommes en hiver maintenant, nous sommes aujourd'hui le 20 janvier, beaucoup de plantes sauvages ne possèdent plus les fleurs et même pour une très grande part ne possèdent même plus leurs feuilles. Elles disparaissent. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à une plante qui fleurit pratiquement toute l'année, mais surtout à la période de l'hiver. C'est une plante qui est facile à reconnaître et dont les saveurs, lorsqu'on la consomme, sont vraiment excellentes. La fausse roquette, on l'appelle aussi roquette. Il faut la distinguer de celle qui est la véritable roquette sauvage, car elles sont un tout petit peu différentes l'une de l'autre. Celle-ci est une plante qui est annuelle, c'est-à-dire que chaque année elle se reproduit, alors que la roquette sauvage est une plante qui est vivace, elle. Alors, la fausse roquette, en latin, s'appelle Diplotaxis erucoides. Un nom bien compliqué, fausse roquette, est plus facile à se souvenir. Comme vous le voyez, elle est déjà couverte de petits bouquets de fleurs blanches. Pourquoi? Parce que l'hiver est la période qui lui permet de produire ses inflorescences en plus grand nombre. Cela ne veut pas dire qu'au cours de l'année, elle n'en produit pas d'autres, mais c'est la période pendant laquelle elle en fait le plus. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Comme vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de cette plante sauvage qui est facile à reconnaître, surtout pour tous ceux qui commencent à s'intéresser aux plantes et qui en même temps apportent le plaisir de pouvoir être consommées à une époque où il y a moins de plantes sauvages. Je vous ai amené dans cet endroit exprès, parce que c'est une plante, vous voyez, nous sommes au bord de vignes, et c'est une plante qui a tendance à se retrouver très facilement sur les bords de culture comme les vignes, comme les installations en plastique qui servent à forcer les cultures. C'est une plante qui pousse de manière assez spontanée parce qu'elle est probablement attirée par les engrais ou par des substances qui sont proches des cultures que nous produisons. Comme vous le voyez, les plantes sont assez nombreuses et ça vous permet surtout de pouvoir facilement identifier les endroits où vous allez en trouver. Cela, par contre, n'oblige pas de les ramasser dans ces endroits-là, parce que si vous êtes à côté d'une vigne et que ces vignes sont régulièrement ennuagées de substances chimiques, vous en aurez évidemment sur les plantes. Donc choisissez des endroits qui sont protégés. Il y a des personnes qui font des vignes dans lesquelles ils ne mettent pas d'engrais chimiques. Donc là, il y a des possibilités de pouvoir les ramasser. Néanmoins, c'est une plante qui pousse un petit peu partout, surtout dans la partie sud de la France. Au nord, c'est un peu plus difficile. Et pourquoi ? Parce que c'est une plante qui a besoin de beaucoup de soleil. Elle a besoin d'une terre suffisamment épaisse et humidifiée, mais de beaucoup de soleil pour pouvoir avoir une croissance importante. Avant de vous détailler la plante, nous allons l'observer de manière globale. Vous voyez, ce sont des pieds qui forment de gros bouquets, des bouquets qui peuvent faire 40-50 cm de large et qui sont très souvent groupés les uns à côté des autres parce que c'est une plante qui est annuelle, comme je vous l'ai dit, et lorsqu'elle a produit les graines qu'on va trouver dans ces petits traits qui sont là, qu'on appelle des siliques, sont des tout petits haricots de rien du tout, dans lesquels les graines minuscules se forment, et toute l'année, ces graines, en séchant, tombent, sont transportées par le vent et ont une capacité de germination qui est très grande. Ce qui fait que cette plante, toute l'année, se retrouve à germer, à pousser, à faire des fleurs et à se ressemer continuellement. C'est une plante qui monte quand même à peu près facilement jusqu'à 40 cm de hauteur. Elle se ramifie abondamment. Vous notez qu'il y a des tiges un petit peu partout et des feuilles
qui pousse absolument sur toutes les petites branches qu'elle produit. Elle est pratiquement verte toute l'année, donc c'est une plante qui est assez facile, je crois, pour tous les débutants à reconnaître. Là, j'ai changé d'endroit, déjà pour vous présenter cette fausse roquette dans un endroit qui est moins vanté, parce que tout à l'heure c'était quand même assez vanté. Je suis sur un coteau sur lequel il y a de la fausse roquette en pagaille de là et par là. Et nous allons pouvoir, si vous le voulez bien, ensemble détailler cette plante pour que vous puissiez la reconnaître sans faute. C'est une plante qui est assez facile à reconnaître parce qu'elle possède des feuilles qui, je vais essayer d'en prendre une, voilà, assez larges en même temps. Alors ce sont des feuilles qui, en général, qui sont sans pétiole, c'est-à-dire que la partie qui rattache la feuille à la tige n'existe pratiquement pas. Parfois ça peut exister au niveau du collet un petit peu, mais globalement sur la plante, c'est une feuille qui pousse directement sur la tige. Alors comme vous le voyez, cette feuille est formée de plusieurs lobes. Ces parties s'appellent des lobes, elle est formée de plusieurs lobes, un petit peu comme les feuilles de chêne qui ont des lobes de chaque côté de la nervure centrale. Vous voyez que la partie extérieure du limbe, donc de la feuille, est en même temps dentée, pas épineuse, dentée tout simplement. Voilà. Ce sont des feuilles qui peuvent faire entre 5 et 10, voire un petit peu plus de 10 cm de longueur. Elles sont, je vous le rappelle, directement rattachées à la tige. Très vertes sur le dessus et un peu plus mates sur la partie inférieure. La nervure centrale ressort très facilement, elle est de section pratiquement totalement cylindrique. Voilà, c'est assez facile. Donc ces feuilles se consomment crues comme cuites. Alors crue, vraiment, c'est une plante qui est excellente en salade. Elle forme des salades qui sont très goûteuses parce qu'elle est poivrée surtout. C'est une plante qui est très très riche en vitamine C. Ce qui veut dire que si vous avez la possibilité de la consommer crue, c'est ce qui est le mieux. Sinon, cuite, elle perdra une partie de ses vitamines C, évidemment, ça va dépendre de la cuisson. Néanmoins, comme je vous l'ai déjà dit, les vitamines en général qui sont contenues dans les plantes sauvages n'ont pas la même forme que celles qui sont contenues dans les plantes qui sont cultivées, et encore moins celles qui sont fabriquées de manière synthétique. Bien que la formule de la vitamine soit la même, la construction même de celle-ci est différente, ce qui fait que lorsque vous l'utilisez en cuisine, elle perdure bien plus longtemps, elle supporte mieux la chaleur et elle, elle a une activité sur l'organisme qui est beaucoup plus importante que celle des légumes cultivés ou des vitamines achetées en tube, par exemple. Les tiges sont, pour continuer de pouvoir apprécier cette plante, les tiges sont rondes. Et lorsque la plante a fleuri, vous verrez qu'elle fleurit pratiquement toute l'année, mais surtout en hiver, comme je vous dis, les fleurs se transforment en petites gousses, comme des haricots, mais très fins, on appelle ça des siliques, dans lesquels il y a ces toutes petites graines qui vont se disperser ensuite avec le vent, parfois avec les animaux, et il ne reste plus que les deux membranes extérieures qui contenaient les graines ensuite. Donc ça forme ces petites tiges que vous verrez souvent dans les prés, souvent en hiver d'ailleurs. Vous verrez, il y a des fausses roquettes neuves et des fausses roquettes anciennes. Et sur les anciennes, on ne voit plus que ces tiges. Les fleurs de la plante, quant à elles, poussent surtout, avant tout, au bout des tiges. Vous voyez, elles forment des espèces de petits bouquets. Donc des petits bouquets de plusieurs fleurs. Souvent au centre, vous verrez, il y a des boutons et les fleurs périphériques se mettent à s'épanouir d'abord. Les fleurs de la fausse roquette, comme ce sont des fleurs qui font partie de la famille des brassicacées, c'est-à-dire des choux, possèdent 4 pétales qui sont blancs.
comme vous le voyez, à la différence de la roquette sauvage qui, elle, produit des fleurs jaunes. À 4 pétales aussi, mais des fleurs jaunes. On verra la roquette sauvage un autre jour, hein, parce qu'elle ne fleurit pas à la même époque du tout. Voilà. Donc c'est une plante qui est relativement facile à reconnaître. Je pense que tout un chacun, vous avez dû voir cette plante, sans savoir peut-être ce que c'était, mais vous avez dû la voir. Et si vous allez dans le Midi, il y en a vraiment des quantités astronomiques, c'est le mot qui peut être utilisé. C'est une plante qui peut être employée crue ou cuite, et on peut utiliser les fleurs aussi dans la salade, comme dans la cuisson, peu importe. La plante entière peut être consommée, même les tiges, dans la mesure où celles-ci seraient ramassées suffisamment tôt pour pas qu'elles soient trop dures, car lorsqu'elles sont, vous voyez, quand elles ont fait les fruits, elles deviennent très dures. Néanmoins, il y a suffisamment de feuilles pour consommer un plat. Un point supplémentaire qui pourra vous aider à reconnaître la fausse roquette. Quand elle sort de terre, elle forme au niveau du collet une tige unique et elle se ramifie très rapidement en toutes ces tiges que vous voyez, toutes ces tiges qui portent chacune des feuilles et ensuite qui vont former ces fleurs en bout de tige. La plante est poilue, mais très faiblement poilue, à savoir que vous risquez de voir ces tout petits poils sur les tiges globalement, hein, c'est pour ça que quand vous le touchez, même quand vous touchez les feuilles, vous verrez, elles semblent rêches au toucher. Sur les feuilles, vous le verrez un peu moins parce qu'ils sont encore plus petits, il faut une loupe pour les apercevoir. Donc, mais globalement, ces poils sont très très fins. De loin, elles semblent totalement glabres, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Voilà, c'est un point supplémentaire qui va vous permettre de pouvoir reconnaître cette plante sans vous tromper. Bon, il n'y a pas beaucoup de plantes qui ressemblent à celle-ci, d'autant que en hiver, des plantes qui font des fleurs, il n'y en a pas énormément. Celles-ci sont très reconnaissables. Voilà, vous pouvez constater que j'ai séparé les fleurs. Les fleurs se mangent, alors je les mettrai sur la salade que je vais faire tout à l'heure. J'ai aussi gardé les petits boutons qui forment un petit peu comme des tout petits brocolis. J'en mettrai une partie dans la soupe. Je garde les fleurs surtout pour la salade. Alors les feuilles, j'ai pris autant les grandes que les petites, je les ai toutes prises. J'ai pris aussi les petites branchettes qui sont aussi excellentes à consommer. Donc je vais prendre une partie de toutes ces feuilles, je les mettrai dans une soupe que je vais faire. Dans cette soupe, je mettrai peut-être une racine ou deux de quelque chose, mais juste pour le goût. Simplement parce que c'est une plante qui possède suffisamment de goût pour être soit laissée seule, ou additionnée avec très peu d'autres légumes. Là, je pense que ceux qui n'aiment pas trop le côté corsé peuvent rajouter un peu d'oignon, ça adoucit le goût. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour une fois. Voilà, donc j'en mettrai une partie dans une salade et l'autre partie, je ferai ma soupe avec. Voici la salade que j'ai faite, avec les feuilles de fausse roquette et aussi avec les petits bouquets de fleurs. Pour la préparation de la soupe, j'ai mis un très grand nombre de feuilles. J'ai rajouté un poireau que j'ai trouvé dans la nature et une pomme de terre moyenne que j'ai coupée en 4. Voici la soupe une fois passée au mixeur. Et voilà la petite soupotte dans cette soupe. Donc j'ai mis les feuilles de roquette, de fausse roquette, enfin on l'appelle aussi la roquette, hein, je vous l'ai dit. Hein. J'ai mis des feuilles de roquette et puis j'ai en même temps rajouté, j'avais ramassé un poireau sauvage, je l'ai mis dedans. Histoire de donner du goût, je voulais au début mettre des oignons, mais ça a un petit peu le goût des oignons, donc j'ai mis un poireau sauvage. Et puis une petite pomme de terre que j'ai coupée en 4. J'aime les soupes qui sont liquides la plupart du temps, ou alors liquides avec des morceaux de légumes dedans importants. Là, je ne l'ai pas fait pour celle-ci parce que je trouve que c'est plus agréable de la boire comme ça. Je l'ai passé avec un mixeur et maintenant, on va la boire. Alors ça, c'est une soupe qui fait plaisir. Parce qu'on est en février, là je crois qu'on est 5 par là.
Et quand il fait froid, alors je ne suis pas un amateur de soupe pourtant d'habitude, mais quand il fait froid, ça fait du bien de se réchauffer. Et les plantes sauvages ont cette caractéristique, c'est que elles apportent une énergie qui est assez profonde, quand on les cuit, je parle, hein, parce que quand on les laisse crues, donc comme la salade avec les feuilles de fausse roquette, c'est une salade qui est vraiment très dynamisante. Hein. Mais cuite, c'est une énergie qui rentre très profondément en nous et qui a tendance à renforcer notre capacité à stocker de l'énergie. C'est un phénomène un petit peu particulier, peut-être que je vous en parlerai un jour, je sais qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois de parler de ces phénomènes énergétiques, mais c'est toujours un tout petit peu délicat parce que l'image qu'en a l'occidental, l'image qu'a l'occidental de l'énergie ne correspond pas à la réalité de ce qu'est l'énergie. Donc il faut pouvoir expliquer ça de manière plus, non seulement plus générale, mais en même temps plus spécifiquement, hein, pour être bien compris. Donc cette soupe, elle donne vraiment une énergie qui est très intérieure, très profonde, et qui permet de combattre le froid, en l'occurrence, du climat. J'ai mis un peu de sel, vous ne l'avez pas vu, évidemment j'ai mis un peu de sel, ce sont des plantes qui ont besoin d'être salées, pour ce qui me concerne en tout cas. Je peux vous dire que c'est fameux. C'est un plat très simple à faire, qui coûte vraiment rien, et j'espère que vous serez nombreux à pouvoir l'expérimenter, parce que c'est quelque chose de... D'ailleurs ça me fait penser, dans quelques temps, je vous ferai une soupe un petit peu spéciale, je vous ferai une soupe, et vous verrez que parfois il ne faut vraiment pas se casser la tête pour faire de la soupe avec les plantes sauvages. Vous savez que dans le temps, quand j'étais petit, et puis je m'arrête là, quand j'étais petit, il y a une chose que j'aimais faire, une fois que j'avais mangé de la soupe chez mes parents, parce que mes parents c'est tous les jours qu'ils faisaient de la soupe, maintenant encore d'ailleurs, ce que j'aimais bien c'était, une fois que j'avais fini l'assiette, de lécher l'assiette. Alors mes parents n'aimaient pas, mais bon, c'était joli à voir. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura intéressé, que vous aura, pour certains, appris quelque chose. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine.